Processus, procédure, SOP, automatisation. Mais dans le fond, là, c'est quoi la différence entre tout ça? Souvent, les clients, ils vont me parler d'une chose, mais en fait, je vais me rendre compte qu'ils vont me parler d'autre chose. Fait que j'ai envie qu'on démêle tout ça ensemble. Déjà, commençons par les processus. Qu'est-ce qu'un processus exactement? Selon moi, dans ma définition, le processus, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à un résultat. Donc, par exemple, tu vas faire un processus sur comment transformer un prospect en client. Chez Vémont Mort, le processus de prospection, ça commence par un prospect qui remplit une demande via le site web, soit des discussions qu'on a via les réseaux sociaux, via du réseautage, etc. Et là, on va lui envoyer, dans le fond, un appel découverte pour vraiment comprendre quels sont ses besoins. Ensuite, une fois que l'appel découverte a eu lieu, si on voit qu'on peut répondre à son besoin, on va lui envoyer une offre de service qui correspond à ce qu'il a demandé et qui détaille vraiment c'est quoi le mandat qui va avoir lieu. Lorsque je vais envoyer l'offre de service, le client va pouvoir réserver en même temps un appel de closing. C'est pas obligatoire, mais je laisse toujours la possibilité à mes prospects de pouvoir refaire un appel avec moi pour poser leurs questions, comprendre, affiner aux besoins. Et donc, il peut y avoir, c'est optionnel, un appel de closing. Sinon, le client signe l'offre de service électroniquement et ensuite, on arrive, donc on considère une fois que le client a signé son offre de service, bah, le prospect a signé l'offre de service, on le considère comme un client et là, c'est un nouveau processus qui démarre, qui, va lui envoyer sa première facture, lui envoyer les informations de onboarding et cetera. Donc le processus de prospection, c'est contact avec le prospect de plusieurs ça peut venir de plusieurs canaux, les réseaux sociaux, le site web, un réseautage, peu importe, une référence. On fait un appel découverte, on envoie une offre de service, on fait de manière facultative un appel de closing et pour finir, le prospect va signer ou refuser l'offre de service et le processus se termine ici. La procédure, c'est comment est-ce qu'on va le faire. Donc, si je reprends mon processus de prospection, ben, par exemple, pour passer de l'étape contact avec le prospect à appel découverte, on va lui envoyer un courriel avec un lien Calendly, Tidycal, etc., où il va pouvoir réserver de manière autonome dans mon calendrier le créneau qui lui correspond le mieux pour son appel découverte. Une fois qu'on va être dans l'appel découverte, on va enregistrer l'appel découverte pour avoir la transcription et se servir de cette transcription-là pour effectuer l'offre de service. Donc, lorsque l'appel découverte est terminé, je vais extraire la transcription de la rencontre et avec l'intelligence artificielle, grâce à un GPT personnalisé, je vais lui donner la transcription et on va remplir étape 1, présentation de l'entreprise, étape 2, mise en contexte, étape 3, ainsi de suite, ainsi de suite. La procédure, dans le fond, ça va vraiment répertorier toutes les étapes et les sous-étapes à remplir une par une. Une procédure, ça peut être quelque chose de très simple comme étape 1, mettre ça dans le document, étape 2, mettre ça dans le document, étape 3, convertir le document en PDF et l'envoyer. Ça peut être quelque chose aussi de beaucoup plus abouti, notamment, il y a beaucoup maintenant de procédures qui se filment. Donc, même moi, je m'auto-filme pour mes propres procédures, pour des choses que je fais très peu souvent, comme par exemple émettre des T4A pour des travailleurs autonomes avec qui j'ai travaillé. Je fais ça une seule fois par année. Et donc, j'ai une procédure filmée qui me dit OK, va dans ton logiciel de comptabilité, clique sur tel bouton, clique là, sélectionne tel paramètre, clique là, clique là, clique là, et voilà, ça arrive. Donc ça, c'est la procédure. La procédure documente les différentes étapes du processus. Ensuite, la troisième chose que je vais regarder quand on va travailler là-dessus, c'est dans le processus et donc dans les différentes procédures, qu'est-ce qui est automatisable? Qu'est-ce que je dois faire manuellement versus qu'est-ce que je peux faire de manière automatique? Donc, par exemple, si je reprends toujours mon processus de prospection, lorsque une demande va rentrer via le site internet, par exemple, ça va venir automatiquement ajouter dans le fond une carte dans le pipeline de prospection de mon CRM.
Là, tu me dis: «Oui, mais Valentin, tu utilises beaucoup d'outils», mais c'est juste pour l'exemple, tu es pas obligé d'utiliser les mêmes outils, tu peux simplifier. Puis moi, je pars toujours du principe qu'il faut créer les processus et les procédures les plus simples possibles et au fur et à mesure les bonifier. Donc on va regarder, il y a une demande qui se crée qui rentre via mon site web et ça va venir créer automatiquement une carte. Donc là, une première automatisation, un formulaire est rempli sur mon site web, je vais venir automatiquement créer un nouveau prospect dans mon CRM et le mettre dans le pipeline de prospection. Ensuite, je vais regarder quelle est la demande parce que, tu sais, je demande certaines informations. Puis si je vois que le prospect n'est pas qualifié pour poursuivre le reste du processus, je vais lui envoyer des ressources par rapport à sa demande. Je vais le référer peut-être à quelqu'un qui est plus adapté, etc., etc. Mais si le processus est qualifié, je vais tout simplement le glisser de case dans le pipeline, lui mettre à la prochaine étape qui est appel découverte. Et là, automatiquement, mon CRM va lui envoyer un message qui est déjà copyrighté, prêt, où il va pouvoir sélectionner une plage horaire dans mon agenda via Tidycal ou Calendly, peu importe ce que vous utilisez. Une fois que la personne va cliquer sur une plage horaire, dans le fond, ça va à nouveau bouger la carte dans le pipeline pour dire appel découverte planifié. Et là, ça va déclencher chez moi une séquence de nurturing, donc une séquence courriel dans le fond qui, avant l'appel découverte, va donner plusieurs informations au prospect sur qui je suis, quelle est l'entreprise, quelles sont les réalisations qu'on a faites, comment est-ce qu'on travaille et tout ça, ce qui va permettre de nourrir dans le fond le prospect en attendant la prochaine rencontre dans le fond avec moi pour l'appel découverte. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont automatisables en fonction des outils que tu utilises. Pour les automatisations, quand on va arriver là-dedans, on va souvent vouloir tout automatiser. Mais l'erreur que des fois on fait, c'est qu'on va chercher à automatiser des choses qui ne sont pas prêtes ou qui ne fonctionnent pas. Si tu as pas déjà ton processus et tes procédures de fait, ça ne sert à rien de vouloir automatiser. Parce que moi, mon processus de prospection, par exemple, ça fait 4 ans que je le travaille et je le travaille toujours au jour d'aujourd'hui. Mais là, il est quand même bien abouti. Je l'améliore au fur et à mesure, mais ça fait 4 ans. Tu sais, au début, j'envoie, tu sais, les gens m'envoyaient une demande, je faisais un appel, j'envoyais un devis et c'était terminé. Maintenant, je fais vraiment plus des appels découvertes où je vraiment, tu sais, je regarde c'est quoi les besoins du client. J'ai mis en place une séquence de nurturing pour donner plus d'informations avant l'appel découverte pour m'assurer de mieux qualifier les prospects, et cetera, et cetera. Fait que commence par créer ton processus. Quand ton processus, tu l'as fait une ou 2 fois et qu'il fonctionne, documente-le avec des procédures et lorsque tu as vraiment une recette qui fonctionne, passe à l'automatisation, pour éviter de faire toutes ces choses-là manuellement et de gagner du temps, dans ton quotidien. La dernière étape, la cerise sur le sundae, c'est que tu vas pouvoir, utiliser maintenant de l'intelligence artificielle dans tes automatisations pour encore plus adapter le contenu par exemple de tes communications avec le client, de tes documents que tu vas lui envoyer, tu vas pouvoir encore plus l'adapter à la réalité du client et de ton prospect en l'occurrence ou peu importe ton processus et vraiment essayer de faire des choses sur mesure sans forcément que ça te prenne un temps, fou. Comme moi par exemple, tu vois, j'enregistre les appels découvertes, avec mes prospects et ensuite je réutilise la transcription de l'appel découverte pour créer mes offres de services sur mesure pour le client avec des règles que j'ai données à mon GPT personnalisé. Ce qui me permet aussi au niveau du copywriting de réutiliser les mots du client, ce qui est encore beaucoup plus persuasif. Fait que voilà les différentes étapes. Je trouvais que c'était important de faire cette petite vidéo pour justement clarifier les différences entre processus, procédure, automatisation, intelligence artificielle, c'est vraiment des choses qui sont liées, mais pour moi, c'est vraiment des choses qui sont quand même importantes de séparer et de bien comprendre les différences entre processus, procédure et de comprendre aussi à quel moment c'est intéressant de commencer l'automatisation. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce bleu, c'est vraiment le carburant qui m'aide à continuer, toujours te produire de nouvelles vidéos chaque semaine. Laisse-moi en commentaire savoir si tu savais déjà c'était quoi la différence entre processus, procédure. Laisse-moi savoir si tu automatises déjà certains processus ou sinon si tu aimerais en automatiser. Si oui, lesquels? Ça va peut-être m'inspirer à faire des études de cas et à publier ça sur cette chaîne. Si jamais tu veux ne pas manquer les prochaines destinations, abonne-toi et active la cloche. Et sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée ou je te retrouve dans la prochaine vidéo qui se situe juste ici.